Bonjour, aujourd'hui je viens avec un sujet sur l'amour. L'amour pour son prochain, l'amour pour, voilà, l'amour pour son prochain, on va dire en un mot. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui sont habités par l'orgueil. Oui, c'est vrai parce que des fois, à cause du vécu d'une personne, on peut devenir orgueilleux plus tard. Il y a des gens qui jugent sans savoir. Des fois, tu tombes sur une personne, tu remarques que cette personne, à chaque fois que tu lui dis bonjour, elle te répond avec méfiance, elle te répond avec ceci, elle te répond avec cela. Mais du coup, toi, de ton côté, tu ne connais pas. Tout de suite, tu vas juger la personne ou définir la personne en disant que elle est orgueilleuse, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, il faut arrêter de juger. Chercher à connaître les gens avant de les juger. Si tu as une personne auprès de toi qui est toujours là pour toi, psychologiquement, moralement, même financièrement, n'hésite pas de montrer à cette personne qu'elle est importante pour toi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à montrer leurs sentiments aux autres. Côté amical, il y a des gens qui n'arrivent pas à montrer aux autres qu'elles ont besoin d'elles. Je prends un exemple, si tu as une copine, tu as une amie, une connaissance qui est toujours là pour toi, c'est-à-dire que quand tu as envie de parler, quand tu as envie quand tu as besoin de quelque chose, tout ça, si cette personne est toujours là, ma chérie, n'hésite pas de montrer à cette personne qu'elle est importante pour toi. Parce que aujourd'hui, je remarque que c'est des choses qui ont disparu en fait. Et des fois, après une situation, on se rend compte que on aurait dû faire plus attention à cette personne. On aurait dû montrer à cette personne qu'elle était importante pour nous. Sauf que après, des fois, il est trop tard. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, mes frères, n'hésitez pas de montrer aux gens que vous les aimez. Quand vous aimez une personne, que ce soit votre ami, votre femme, votre mari, même votre voisin ou je sais pas quoi. Si cette personne, vous sentez que cette personne vous plaît, quand je dis plaire, je ne parle pas forcément du côté sentimental. Bon, après, sentiment, il y a beaucoup de définitions aussi. Ça peut être du côté même physique, en fait. Il y a des gens qu'on aime voir juste parce que ah, j'aime bien voir cette personne. Elle est toujours souriante. Elle s'habille toujours bien. Elle est toujours comme ci, elle est toujours comme ça. Ne mettez pas l'orgueil. Montrez à cette personne que vous appréciez cette personne. Parce que aujourd'hui, en fait, ce qu'on on donne, c'est ce qu'on reçoit. Je ne demande pas de le faire par intérêt, mais si vous pouvez le faire, faites-le sans réfléchir. Ah, tu sais ma chérie, moi je t'apprécie beaucoup. N'hésitez pas de le dire. Même si qu'après cette personne vous fait un truc, voilà, que vous allez peut-être trouver dommage ou qui ne va pas forcément vous plaire, ce n'est pas grave. Au moins vous l'avez dit au moment où il le fallait. Voilà. Moi, j'ai perdu une personne très chère dans ma vie. C'était ma soeur, ma meilleure amie. Elle était mon tout, en fait. Malheureusement, à l'époque où je me promenais avec cette personne, à l'époque où cette personne vivait, pour moi, c'était genre normal. Je ne dis pas que j'étais orgueilleuse, mais aujourd'hui encore, je pleure cette personne alors que ça va faire bientôt 5 ans que cette personne n'est plus parmi nous, mais je pleure encore. Je pleure parce que c'est une personne que j'aurais voulu donner plus, en fait, que ce que j'avais donné. Elle était là, jusqu'à présent, j'ai pas trouvé une personne comme elle, j'ai pas trouvé une personne qui m'accepte, qui me supporte, qui me prend comme je suis, en fait, à part mon mari. C'est pas la même chose, mais je vous jure que je n'ai pas trouvé une personne comme elle.
Et ce qui me rend triste, c'est que cette personne, je n'ai pas pu lui montrer qu'elle était importante pour moi. Alors que avant elle, je n'avais pas trouvé une personne comme elle. Et aujourd'hui, après elle, je n'ai toujours pas trouvé une personne comme elle. Donc, si vous avez des gens autour de vous, partagez-leur votre amour. N'hésitez pas à montrer à votre enfant que vous l'aimez. N'hésitez pas à montrer à vos sœurs, à vos cousines, à je ne sais pas qui, les personnes que vous aimez vraiment. Hein. Je ne dis pas de dire ça à n'importe qui parce qu'il y a des personnes qui nous énervent. Mais moi, j'ai des personnes qui m'énervent. Tout le monde m'énerve. Presque tout le monde m'énerve. Je ne vais pas dire tout le monde, mais presque tout le monde m'énerve. Mais j'ai aussi des personnes que j'apprécie beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas de dire aux gens que vous les aimez. Ne jugez pas les gens que vous ne connaissez pas. Parce que, comme vous savez, chacun de nous a son vécu. Il y a des gens qui étaient trop gentils à l'époque. Moi, par exemple, à une époque, j'étais très généreuse. Je ne connaissais pas le mal. Je ne savais pas que les gens pouvaient nous faire du mal pour rien, en fait. Ça veut dire que moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire du mal à une personne qui ne nous a rien fait. J'étais celle qui jugeait parce que, imaginons, quand on venait me dire, ben, tu sais quoi, Chimène, il y a une personne qui s'est fait agresser. Ah, elle s'est fait agresser, mais comment ça? Ben, elle était, voilà, elle était, par exemple, je prends un exemple. Moi, j'habite, la ville où j'habite, il y a un quartier qu'on appelle Housse-des-Bois. Et je ne connais pas Housse-des-Bois, hein, j'ai jamais été là-bas. Mais il y a des rumeurs qui disent que ce quartier, c'est un quartier où à l'époque, il y avait beaucoup de bandits en fait. Il y avait beaucoup voilà, des personnes violentes, des braqueurs, des trucs comme ça. C'est un mauvais quartier. Et j'ai jamais été là-bas. Sauf que moi, à l'époque, si on me disait qu'on a trouvé telle personne s'est fait agresser à Housse-de-Bois, moi, je ne cherchais pas à comprendre. Je disais, oui, mais qu'est-ce qu'elle est partie chercher à Housse-de-Bois? C'est pas normal. De toutes les façons, elle l'a cherché. Elle savait très bien que à Housse-de-Bois, c'est un quartier qui est très mal réputé. Qu'est-ce qu'elle est partie là-bas? Faire chercher là-bas. Je suis originaire, je suis gabonaise. Voilà, j'ai vécu à Port-Gentil. Et à Port-Gentil, il y a des quartiers comme, par exemple, la Colombie. Ceux qui habitent à Port-Gentil vont reconnaître. Au Colombie, j'ai toujours entendu que c'est un quartier où il y a que des braqueurs, quoi. Voilà, il y a plein de braqueurs, voilà. Et moi, à l'époque, j'étais, ben, qu'est-ce qu'elle est partie chercher en Colombie? Mon Dieu, moi, de toutes les façons, je vais jamais mettre mes pieds en Colombie parce que il y a des braqueurs là-bas, il y a des fumeurs de chanvre. J'étais vraiment bornée, hein, j'étais bornée. Et une fois, j'ai failli me faire agresser. Le jour où j'ai failli me faire agresser, je sortais du boulot avec mes collègues. Et voilà, on s'était décidé d'aller se bourrer la gueule avec mes collègues. Et je n'avais pas d'argent sur moi. Et j'étais habillée très sexy. Et là, mes collègues me disent, bah, écoute, on va au bar de Maman Pauline. C'est une dame qui vendait de la boisson à domicile, en fait. Et là, je dis à mes collègues, oui, mais quand on va partir de là, il était 3 h du matin. Moi, je dis, oui, mais j'ai peur, en fait, que au sortir de là, il fasse jour, j'ai une petite robe, voilà, il faut que je fasse un tour chez moi. Sachant que chez Maman Pauline et chez moi, il n'y avait que 10 minutes à pied. Donc, voilà, mais je prends quand même le taxi. Mes collègues, ils acceptent. Je prends le taxi. J'arrive chez moi, je me change. Je mets un jean et un t-shirt, voilà, tenue de combat pour se saouler la gueule. Donc, je mets un jean, je mets un t-shirt. Et là, je prends un taxi, voilà, pour 2 minutes. À mon retour, j'arrête le premier taxi, il passe, il me prend pas. J'arrête le deuxième taxi, il passe, il me prend pas. Et là, j'arrête le troisième taxi, il se gare. Je dis, je descends là devant. C'est un peu le système de chez nous en Afrique. Certains vont se reconnaître, quoi. Genre, quand tu vas pas loin, tu peux juste dire, je descends là devant. C'est comme ça, en fait. Donc, au lieu de monter derrière, la portière, elle est fermée. Donc là, je monte devant. En montant devant, je remarque qu'il y avait un jeune homme assis derrière. Bon, je n'ai pas fait attention. Et là, je suis assise, je dis bonsoir au chauffeur. Ni le chauffeur, ni le monsieur qui était derrière, personne ne me répond. Bon, il conduit, voilà. Mais, croyez-moi, je vous jure que quand vous êtes dans un endroit
où il ne faut pas. Quand vous êtes au mauvais endroit, croyez-moi qu'il y a des signes. L'esprit n'est pas tranquille. Moi, dès que je suis montée dans ce taxi, à un moment donné, tu vois, je me sentais... j'étais pas bien, en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, je dis, tu vois, je commence à parler toute seule, comme une petite folle. Je dis, excusez-moi, vous croyez qu'à cette heure-ci, je peux trouver des cigarettes devant? Ni le chauffeur, ni le monsieur, personne ne me répond. Et là, je dis, ah mon Dieu, mais dis donc, hein, nous les fumeurs, vraiment, c'est pas bien. Hein. Comment je vais me réveiller à 4 h du matin? Hein? Genre, je vais chercher les cigarettes, oh là là. Tu vois, j'étais un peu agitée. Et après, d'un coup, le chauffeur, je vois, il démarre sa voiture, mais en pleine vitesse, quoi. À un moment, je dis, bon, voilà, calme-toi, calme-toi. Sauf qu'à un moment donné, au lieu de prendre la direction où moi je partais, monsieur, il a pris le tournant et ça n'avait rien à voir de l'endroit où je partais. Et là, je dis, mais où est-ce que tu m'emmènes? Je commence à paniquer, mais lui, il a accéléré et il roulait, on va dire, 100 à l'heure. En roulant 100 à l'heure, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier comme une folle, tout ça, machin. Et là, j'ai ouvert la portière. Dieu merci, je me suis jetée. J'avais une coiffure comme celle-là. Hein, ça veut dire une grosse coiffure. Donc, heureusement que parce qu'il était en pleine vitesse. Donc, quand j'ai bondi, je suis tombée sur le goudron et ça m'a laissé... ça se voit plus, hein, ça ne se voit plus, mais c'était gros comme ça. Donc, ça m'a laissé cette tache. J'ai eu voilà, mon genou, il était déchiré presque, mais rien de grave par rapport à ce qui aurait pu m'arriver parce que c'était quand même deux jeunes hommes qui ont peut-être l'âge de mon fils aujourd'hui parce que moi, j'ai un fils de 20 ans. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils allaient aller me faire. Hein. Surtout qu'ils avaient les têtes, hein, je ne sais pas ce qu'ils allaient aller me faire. Donc, je dis toujours, Dieu merci. Et voilà, je raconte cette histoire, c'est pour revenir à ce que je disais dès le début. Voyez un peu, ce jour-là, sans le savoir, alors que je n'étais pas au mauvais endroit, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je partais de chez moi pour aller retrouver mes amis. J'ai arrêté un taxi, mais quand même, j'ai failli me faire agresser. Donc, imaginons si je me faisais agresser alors que j'avais dit au revoir à mes collègues. Qu'est-ce qu'eux, ils allaient dire? Ah, mais Chimène, elle nous a dit qu'elle partait chez elle. Pourquoi on l'a retrouvée à tel endroit? Tu vois, ça revient un peu à ce que moi, j'avais l'habitude de faire. Juger. Bon, mais qu'est-ce qu'elle est partie chercher là-bas? Nanani, nanana. Donc, depuis ce jour, je ne juge plus. Je ne juge plus personne. Quand quelqu'un me raconte une histoire, sauf si je sens que là, oui. Mais dans le cas contraire, je ne juge pas. Je ne dis pas oui, mais bon, non, je ne juge pas. Ne jugez pas les gens quand vous ne les connaissez pas. Croyez aux autres. Faites confiance aux gens. Oui, je sais qu'il y a des limites. Je suis la première à dire de ne pas faire confiance à 100%. Je le sais, mais ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Faites confiance. Arrêtez de juger. Arrêtez personne n'est supérieur aux autres. Personne n'est supérieur aux autres. Du jour au lendemain, la vie de quelqu'un peut basculer. La personne qui était zéro hier, peut devenir 100 demain et toi, tu seras toujours au 1. Donc, il ne faut pas juger. La roue tourne. La vie est faite de surprises. La vie est vraiment faite de surprises. Ne jugez pas. Ne vous croyez pas supérieur. Si hier, tu étais derrière et qu'aujourd'hui, tu es devant, ne me fais pas le malin. Ne te la pète pas. Parce que demain, tu peux encore te retrouver derrière moi. Et ainsi de suite. La seule chose que vous pouvez faire, par exemple, quand vous avez envie de fuir les ennuis, c'est de vous retirer, de vivre votre vie, mais ne jugez pas, ne vous la pétez pas, ne tuez pas sans raison en fait. Ne tuez pas sans raison. Aimez les gens, aimez. Si vous avez envie de dire à une personne que je t'aime, dites-le sans hésiter. Parce que on vit dans un monde où voilà, il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. On ne comprend plus rien. À l'époque de nos parents, c'est les enfants qui enterraient leurs parents. Moi, je me rappelle quand je grandissais, quand j'étais petite, seuls les anciens
mourait. On me disait, non, il y a la grand-mère de telle qui est morte, il y a le grand-père de tel qui est mort. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est les enfants qui meurent. Il y a la fille de X qui est morte. Il y a le fils de Y qui est mort. Donc, le monde est devenu bizarre, en fait. Le monde est devenu bizarre. Voilà, c'est le message que j'avais envie de faire passer. Si tu as une amie d'enfance ou d'aujourd'hui qui est toujours là pour toi, voilà, qui ne t'a jamais rien fait de mal, ma chérie, n'hésite pas de profiter. N'hésite pas de donner à cette personne. N'hésite pas. Donner, ce n'est pas seulement le matériel. Hein. Donner, ça peut être l'attention, voilà, ça peut être ça. Donc, n'hésitez pas de partager l'amour. Si hier on t'a donné, aujourd'hui, n'hésite pas de donner. C'est comme ça la vie. Parce que si hier on t'a donné et que toi tu donnes, tu vois, ça continue en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens à qui on est obligé de couper les ponts. Il y a des gens avec qui on est obligé de couper les ponts parce que ça c'est normal. Personne ne veut mourir deux fois. Donc voilà. Mais moi je parle du contexte des gens qui sont toujours avec nous régulièrement, tout ça. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de ressentir qu'on les aime. Voilà, il y a des gens autour de nous qui ont besoin de ressentir qu'on les aime. N'hésitez pas de leur montrer. Si tu as le mari, ma chérie, si tu as un mari, même si qui t'énerve, ma chérie, n'hésite pas de temps en temps de lui montrer que il a changé ta vie. Moi, le mien, il a changé la mienne. Hein? Grâce à lui, aujourd'hui, je suis, on va dire, je suis une femme comblée. Je suis une femme, voilà, je suis arrivée où je voulais. Donc, oui, voilà, de temps en temps, je n'hésite pas de lui montrer, même si que je suis un peu dure. Mais bon, je n'hésite pas. Tu peux faire pareil. Si tu as un fils, si tu as des filles, si tu as... Voilà, il faut partager ça. De temps en temps, ça fait du bien de montrer aux gens qu'on les aime, en fait. Parce que même toi, imagine tu es toujours présente pour une personne et que à chaque fois, cette personne fait comme si elle te méprisait, bah, à un moment donné, tu vas te... Non, tu ne peux pas te lasser parce que quand tu aimes pour de vrai, on ne se lasse pas. Sauf que demain, si cette personne n'est plus là, tout ce que vous avez vécu, mais surtout ce que tu n'as pas pu faire à la personne, ça va te retomber dessus. Moi, je pleure toujours ma cousine jusqu'à présent parce que je ne l'ai pas donné assez, en fait. Je ne l'avais pas donné assez. Mais bon, c'est la vie. Donc, c'est ça. Défendez-vous aussi. Moi, je ne vous demande pas d'embrasser n'importe qui. Si tu as quelqu'un qui t'embête, quelqu'un qui te dérange, défends-toi. Mais non, si à côté, si tu as envie de vivre, vis ta vie. Kiffez votre vie. Vivez votre vie. Arrêtez de vous arrêter parce que X vous a dénigré à cause de ci. X n'arrête pas de vous faire ça. Genre, ça va vous pourrir la vie. Ne rentrez pas dans ce jeu. Il y a des gens sur Terre qui sont toujours là pour déstabiliser les autres. Même dans nos maisons. Même dans nos maisons, dans nos familles, il y a toujours des gens qui vont vous déstabiliser. Mais ces gens-là, mettez-les de côté. Si tu ne reconnais pas avoir fait du mal à une personne et que cette personne passe son temps à te dénigrer, à te poignarder, à te faire du mal ou à je ne sais pas quoi, à un moment donné, il faut dire, pardon, laisse-moi. Fais, je ne sais pas ce que je représente pour toi. Fais ce que tu veux, mais moi, je ne reconnais pas d'avoir fait du mal. Donc, je vis ma vie. Vivez, vivez, profitez. Voilà, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Du jour au lendemain, on peut basculer. Quelqu'un qui était 0 peut devenir 100. Celui qui était 100 peut redevenir 0. C'est comme ça. Donc, profitez de l'instant présent. Ne faites pas du mal gratuitement. Ça ne paye pas. Le mal ne paye pas. Ne faites pas du mal gratuitement. Le mal ne paye pas. Voilà. Si quelqu'un t'a fait du mal hier, c'est vrai, on ne peut pas oublier. Pardonne, pardonne. C'est pas grave. Moi, je te pardonne. Mais dans un coin de ma tête, ça reste. Quand je dis que ça reste, ça ne veut pas dire que tu dois te venger. Hein. Mais ça veut simplement dire que si cette personne revient, tu sauras comment marcher avec la personne, en fait. Après, ça dépend du degré. Hein, parce que moi, tu m'as fait du mal hier, tu reviens. Non. Je te pardonne, mais reste dans ton coin. Ça, c'est moi. Hein. Mais là, toi, tu n'es pas obligé de faire pareil. Tu vois, non. Donc, c'est ça. Ma vidéo est finie, la vidéo d'aujourd'hui.
Une petite pensée pour notre chanteur Jonathan Malelo Mayusengi. Notre chanteur DJ Arafat. Voilà, je ne le connaissais pas plus que ça. Je le connaissais comme toi, comme moi, voilà, mais c'est un de parti, donc ça fait toujours mal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que il n'était pas malade. C'est pour ça que je dis que du jour au lendemain, la vie de quelqu'un peut basculer en fait. Tu dors, tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui se passe et le soir, tu n'existes plus. C'est triste, hein? Voilà, des personnes comme ça, il y en a beaucoup autour de nous. Peut-être que hier c'était lui, demain ça peut être moi, après-demain c'est toi, ainsi de suite. C'est pour ça que je demande de vivre. Vivez votre vie. Vivez. Ne faites pas du mal gratuitement. Si tu peux manger, ma chérie, mange. Si tu peux boire, bois. Une bière là, ça c'est la bière. Donc, si tu peux boire, bois. Si tu peux manger, mange. Si tu as un chéri, oh, kiffe ta life avec ton chéri. Si tu as des problèmes, tant que ça ne touche pas ta santé, aïe, il faut savoir qu'à côté, il y a pire. Il y a des gens, il y a toujours pire, pire, en fait. Ce que tu penses être pire aujourd'hui, ce que tu penses être pire, si quelqu'un te raconte pour lui, tu vas comprendre que des fois, tu es très chanceuse. Hein? Donc, il ne faut pas souvent se morfondre sur... oui, c'est vrai que ce n'est pas... C'est facile à dire, hein, je le sais. Parce que même moi, quand ça ne va pas, je me morfonds des fois. Mais la vie est courte, en fait. La vie est courte, des fois, pour s'éterniser sur des détails. Voilà, donc... vivez votre vie, profitez. Voilà, donc... je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que mon message est passé. J'ai pas beaucoup parlé comme je voulais vraiment. Mais bon, j'ai quand même dit ce que j'avais à dire. Aimez-vous. Acceptez-vous d'abord. Moi, je m'accepte. Moi, je m'aime. Ça veut dire que si toi, tu viens me dire demain, Chimène, moi, je t'aime pas, c'est pas grave. Mais moi, je m'aime. Ça me suffit. Ça me suffit. Et je sais qu'à côté de moi, il y a aussi des gens qui m'aiment. À leur manière. Parce que tout le monde n'est pas obligé de nous lécher ou je sais pas quoi. Mais il y a des gens qui m'apprécient, c'est suffisant. Donc, aimez-vous d'abord. Aimez aussi les autres. Hein? N'hésitez pas à montrer à vos proches que vous les aimez. Vivez votre vie. Ne faites pas du mal gratuitement parce que la vie est zéro. Hein? La vie est zéro. La vie est zéro. Vivez, 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 vivez. Arrêtez de trop réfléchir sur les détails, des fois qui n'ont pas de sens, qui nous retardent là. Arrêtez. Vis ta vie, ma chérie. Vis ta vie, mon frère. Vis. Pendant que tu es là, la main sous le bras, à demander ce qui ne va pas, pourquoi je n'avance pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu peux avancer si tu veux avancer. Tu peux avancer si tu veux avancer. Arrête de te morfondre. Si tu te bouges un peu, tu verras que... Oh, mais donc c'était même facile comme ça. Là, j'ai perdu même mon temps là, assis, en train d'attendre que... Hein, tu vois, donc c'est comme ça. Donc, voilà, je reviendrai bientôt. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Si quelqu'un a des commentaires, n'hésitez pas de laisser. Hein. Je répondrai quand je pourrai. Sinon, il n'y a pas de souci, on est ensemble quand même. On est ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.